the weather forecast with MTN. Happy day, beautiful people. I hope you are enjoying your day as we look forward today to calm weather across the national territory. We welcome all the Shan 2021 delegations already present with a maximum temperature that we observe in the North region, 37 degrees, 33 in the Adamawa, the East and the Center region, as well as the Littoral region. The Southwest region is expecting a maximum of 32 degrees, 29 degrees in the Northwest region. Let me take you now to the Far North region where no showers are expected in the whole region with a maximum of 36 degrees and 29 degrees in the evening. And now let me take you to the West region where no showers are expected except in the town of Bagante. The whole day it will rain, and in the evening the same weather condition to prevail. Clear skies are expected now in the South region, in the whole town of Eboloa, except in Kribi, where the same weather condition will prevail, showers the whole day and even in the night. Ladies and gentlemen, I invite you to visit Lake Mbakau. Have a beautiful day. Goodbye. Où que vous soyez à travers le monde, bienvenue à cette session d'information bilingue. Il est 12h à Yaoundé, la CRTV vous informe. Bonjour Emmanuela. Good afternoon, Mohamed Nana. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité. Exactly. A police raid with the Omnisport neighborhood of bad guys 3 days to the official kickoff of the African Nations Championship leaves many arrested. The security exercise that began in the wee hours of the morning is intended to secure the area, the people, as well as their properties, and ensure that the games go unperturbed. Get the stakes of this exercise in this newscast. On our feature page, we ride to Ndikinimeki, a locality in the Central region reputed for the self-reliance projects to better the livelihoods of its population. The area for the past 50 years has witnessed a lot of mutations development-wise as well as increase in population. How does this junction town do to maintain the steady growth and give a better living conditions to its population? Then find out in this newscast. And in sports, the Intermediate Lions squad in 3 days will lock horns with the Intermediate Warriors of Zimbabwe at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé for the opening march of the Shan. The spirit at the Lions' Den is that of a focused team determined to pull a win. On Saturday, our reporters spent the morning with the Lions squad and shall be giving us their findings in this newscast. And those are our major stories. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government. Dans l'actualité de ce mercredi, la prestation de serment du président du Conseil régional du Centre, Gilbert Timi Evuna. La cérémonie a lieu en ce moment à la Cour d'appel du Centre. Audience solennelle que préside Ngoti Mekulu Cunegonde, présent plusieurs membres du gouvernement et autres personnalités. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Du football, dans le 12h, l'actualité sportive est dominée par les préparatifs du Chan, plus que 3 jours avant le début de la compétition. Ce matin, les 33 lions indomptables à prime se sont réveillés, crinière au vent. Ils entendent rugir dès samedi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ce matin, à leur hôtel au Mont-Fébé, Joseph Gweta Mandeng les a vus aiguiser leurs griffes. Sur la montagne, à l'intérieur de cet édifice, les lions indomptables à prime y ont établi leur quartier général. Ce mercredi matin est un jour comme tous les autres. Petit déjeuner, puis contact avec les hommes et femmes de la presse. La convivialité se déroule dans une atmosphère de sérénité. Les 33 lions à prime de Martin Tungumpile gèrent l'attente de la compétition dans un état d'esprit indomptable. Chaque jour, on essaie de causer ensemble, on essaie de s'encourager, de parler.
et de trouver des solutions. Nous sommes conscients que samedi, on va monter un autre visage. En groupe et dans l'union sacrée, les footballeurs camerounais sont conscients que la responsabilité qui repose sur leurs épaules est une cause nationale. Nous tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une même direction et c'est une victoire qui peut faire beaucoup de bien au Cameroun, au peuple camerounais, et je pense que soutenir cette équipe, ça doit être une priorité pour tout le monde. Encore 3 jours pour voir ces enfants mouiller le maillot. Une victoire au match d'ouverture ce samedi contre le Zimbabwe sera le déclic pour une suite positive de la compétition. Les préparatifs du CHAN prennent leur envol à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le ministre des Transports y effectue en ce moment une visite de travail pour évaluer le dispositif spécial mis en place par les ADC pour l'accueil des délégations. Jean-Ernest Massénangale Bibé parcourt le corridor par lequel passent les équipes à leur descente d'avion. Bien place cet itinéraire des portiques désinfectants avec système de prise de température ainsi que d'autres mesures adaptées à un tel rendez-vous sportif. On to other news now. The Regional Council President for the Centre, Gilbert Timmy-Evuna, is now being sworn in at the Centre Court of Appeal. The solemn swearing-in ceremony is presided at by the court's president, Ngoti Mankulu, in the presence of members of government and other authorities. Transport Minister goes to the Nsimalene International Airport to inspect its functionality as well as special measures put in place to receive arriving delegations for the CHAN Total to kick off in 3 days in Cameroon. Jean-Ernest Massénangale Bibé has been visiting the different sections of the airport looking out for the proper management of aircrafts, passengers and luggages, but more so the barrier measures, the respect of barrier measures against COVID-19. It should be noted that the airport is the second busiest in Cameroon and shall be receiving an influx of delegations coming to Cameroon for the CHAN. And still talking about the CHAN, the Intermediate Lions Court is lost at the Yaoundé Montfebe Hotel prior to the start of the African Nations Championship. The effervescence within the den is that of a calm and focused team determined to pull a win on Saturday, come the first match of the CHAN 2020. Romeo Kenny spent the early hours of this morning with the Lions Court. Here is what he brought back. The players are lively in camp. One at a time, they descend to the dining room. The wearing of face mask and hand sanitizing is obligatory for all. Then Coach Martin Tungumpile and staff conspicuously present assemble for breakfast. It's very enthusiastic for us to get into the competition. You know, we have been waiting for this competition since long, and we are getting to the D-Day. The pressure is mounting bit by bit, but I think within us we are reducing the pressure in ourselves. So I think it will be a pleasure for us to get in competition. The quest for victory in Saturday's CHAN opener against Zimbabwe currently tickle minds. Talking to media outlet, the Intermediate Lions are banking on massive home support. I wish to tell Cameroonians we need their help, we need our supporters, we need you people to come back. But we promise you we're going to give the best of what you have in order for you people to be happy. Cameroon's 33-man foot soldiers are lodged along Mali's intermediate selection here at the Yaoundé Montfebe Hotel. A mixed police raid in the Omispo neighborhood in Yaoundé ahead of the start of the African Nations Championship CHAN has led to the arrest of many. The aim of the exercise is to weed the area of bad guys who can jeopardize the football championship while ensuring the safety of people and their properties. Kilian Dandifon watched the raid early today and now joins us in the Etudi neighborhood where the arrested persons are being identified. Good day, Kilian. Good day to you, Manuela, in the studio. Good day to everyone watching us. Welcome to the 6th Police District at Etudi, where we have so many persons here arrested after a mixed police raid. The army,
the gendarmerie and the police, and we are here with so many of them who have been identified under the control of the Central Police. The Commissioner who is here with me. Good morning, Commissioner Thierry Meudot. Good morning, Kilian. Yes, we will just tell you what is the area that was under the raid this morning. We are here with Commander Ndongo. Okay, the area of our operation comprises the corridor, Eligija Runabout, Hotel Manguier, Benue Stadium, and Eligija Bridge. It's a kind of a dangerous area in which we had to carry on this operation. Yes, just to say that is the area around the Omnisport Stadium, and you know it's a few days to the beginning of Chan, and that is exactly what is happening. Can you tell us the aim of this police raid? The aim, the first one is to make sure the area is secure. As you said, it's an area in which the Omnisport Stadium is. And the second point is to ensure the population that they will have a nice and a kind African Nation Championship. Kilian Dandifon, Forcia TV, live from A2D. Vous venez de le voir, le CHAN se joue également sur le terrain de la sécurité. L'enjeu beauté en touche, malfrats et autres fauteurs de troubles. À Yaoundé, l'une des villes hautes de la compétition, une opération dite de bouclage s'est simultanément déroulée ce matin dans les quartiers Eligedjoa et Sam. Elle était conduite par les forces de défense et de sécurité. Sur le terrain, retrouvons tout de suite notre reporter Pierre Evembe. Bonjour Pierre. Bonjour Mohamed, nous sommes ici au commissariat de sécurité publique du 6e arrondissement et je suis ici avec le commandant de compagnie de Yaoundé 1 et le commissaire central numéro 1 de la police. J'ai dit déjà bonjour au commissaire central, monsieur le commissaire divisionnaire Meudou Thierry, bonjour. Oui, bonjour mon ami. Okay, merci. Et je vais me tourner vers le commandant de compagnie de Yaoundé 1, le chef d'escadron Jean-Alain Ndongo, bonjour. Bonjour Pierre. On a mené une opération d'envergure qu'on appelle bouclage. C'est quoi exactement le bouclage? Alors le bouclage, c'est une opération de police qui consiste à sanctuariser un secteur criminogène de la ville en vue de détecter les malfrats et tout matériel susceptible de commettre des crimes, des délits et autres. Ça s'inscrit dans quel cadre cette opération que vous avez menée aujourd'hui? Alors l'opération s'inscrit dans le cadre de la réception du championnat d'Afrique des Nations que le Cameroun va abriter à partir du 15. Et il est donc de bon ton avec l'assentiment de la hiérarchie que nous dépolions toute la circoncision, notamment tous les abords du stade Omnisport qui accueillera le match d'ouverture et la finale de cette compétition. Et la gendarmerie rassure les populations? La gendarmerie rassure les populations voilà qu'ils sont dans un territoire, ils viennent au Cameroun, c'est un Cameroun serein, c'est un Cameroun en sécurité, que les forces de sécurité, non seulement la gendarmerie, mais la police et aussi les forces de défense sont là pour assurer leur sécurité. Merci beaucoup mon commandant. Je vous en prie. Voilà, tout est dit des voies les plus autorisées dans le domaine de la sécurité. Je suis Pierre Evembe depuis le quartier Toudi, notamment au commissariat de sécurité publique du 6e arrondissement. À vous le studio. Merci Pierre. En attendant que les équipes investissent les pelouses, le personnel médical mouille la blouse sur le terrain des préparatifs du CHAN. Le centre des urgences de Yaoundé est déjà paré. Il se montre même très offensif en matière de prise en charge des blessés et autres polytraumatisés. Le Curie dans l'attente du CHAN, un reportage de Martine Noël Ndengue. Voici le centre des urgences de Yaoundé, cœur battant des interventions rapides H24, 7 jours sur 7. Voisin de l'hôpital central, il s'est bâti une réputation dans la prise en charge des grands malades, blessés et polytraumatisés. En cas d'urgence lors du championnat d'Afrique des Nations 2020, la structure est en alerte. Si le CHAN devait se jouer aujourd'hui, je pense que le Curie serait prêt. Nous avons réceptionné une table télécommandée, le matériel de réanimation, 5 respirateurs de réanimation et de soins intensifs, un scanner
qui est fonctionnel et un échographe multifonctionnel aussi avec 4 sondes. Le Curie est l'un des 4 hôpitaux du site de Yaoundé pour la couverture santé de cette compétition en période de Covid-19. Nous allons avoir des tests que nous allons faire sur place pour tout le monde qui arrive. Nous organisons au niveau du personnel des mesures de protection en termes de port de masque, en termes de distanciation physique, en termes d'équipement de protection pour que le personnel de santé soit couvert. Ces 6 ambulances médicalisées, toutes équipées de matériel de pointe, sont parées. Ces ambulances de type, une ambulance de type C. Type C, ça veut dire que c'est un petit hôpital. C'est un petit hôpital de réanimation. Situé à une dizaine de minutes du stade Omnisport, le centre des urgences de Yaoundé peut jouer son CHAN en cas d'urgence. Et dans le fauteuil de l'invité du 12h, le professeur Eli Claude Nditoya Ndam, président de la commission médicale du COCAN 2021. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Le championnat d'Afrique des Nations débute le samedi 16 janvier. À quelques jours de ce rendez-vous sportif, peut-on dire que tout est fin prêt concernant le dispositif sanitaire? Oui, tout est fin prêt. Le dispositif de la couverture sanitaire a été mis en place et réglé dans les détails. Comme sur un terrain de football, vous avez fait un classement des institutions hospitalières dans les différentes villes hautes du CHAN. Qu'est-ce qui aura motivé ce choix? Le choix des différentes infrastructures sanitaires relève de 2 critères. Le premier critère, c'est la proximité géographique par rapport au site des compétitions. Le deuxième critère, ce sont l'offre de soins en fonction du plateau technique et des ressources humaines, c'est-à-dire les médecins spécialisés. Alors, professeur, c'est une fête que nous voulons populaire. En même temps, les risques de propagation du virus sont élevés. Comment sera appliqué le protocole sanitaire dans les différents stades? Le protocole sanitaire impose le respect absolu des mesures barrières. Nous avons voulu que la fête soit populaire, mais cette fête doit se faire dans un cadre bien précis parce que la flambée épidémiologique la Covid-19 nous impose un certain nombre de mesures. D'abord, la distanciation. Il y aura une chaise sur 2, voire une chaise sur 4, notamment lors de la première phase de poule, il y aura un espacement, c'est-à-dire que les sièges seront marqués pour que les spectateurs soient séparés à distance suffisante et limiter la contamination. Et comment seront déployées vos équipes sur les différents stades? Les équipes seront déployées sur différents stades, d'abord au niveau de l'entrée du stade. Au niveau de l'entrée des stades, il y a des mesures qui vont réguler les entrées à l'effet d'amener les spectateurs de ne s'asseoir que sur les sièges marqués et disposés pour les recevoir. Deuxièmement, s'agissant de la zone 1, la zone 2, la zone où c'est l'heure de jeu et la zone qui est autour, ne peuvent accéder à cet espace que des personnes qui ont été testées. Et les tests doivent se faire tous les 48 heures, 2 jours avant le match, pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour les arbitres, pour les officiels qui rentrent dans cet espace. Professeur, parlez-nous un peu du dispositif sanitaire des grands événements sportifs. Qui sera déployé? Comment, en quoi cela consiste? Le dispositif sanitaire déployé répond à ce qu'on appelle la gestion de l'incident. C'est un dispositif qui a 3 grands axes. Le premier axe consiste à assurer la prise en charge des urgences médico-chirurgicales. Ces urgences peuvent être individuelles, les patients ou les spectateurs qui ont un malaise. Ils peuvent être collectifs, notamment s'il y a un éboulement, s'il y a des grands accidents. Et cela répond donc à une organisation où, au niveau des hôpitaux, il y a pour le CHAN un circuit CHAN, il y a un personnel dévolu, il y a des structures spécialisées avec des médecins répondant notamment à la traumatologie, répondant à la prise en charge des cas. À côté de cela, nous devons assurer une limitation de la flambée épidémiologique. Et cela commence depuis l'aéroport, s'agissant du Covid-19, où tous les passagers qui arrivent, notamment dans le cadre de la CHAN, ont un test rapide au niveau de l'aéroport. Une fois testés, ceux qui sont positifs, donc porteurs du virus, sont orientés à Yaoundé, à l'ORCA, qui est un centre spécialisé pour la prise en charge. Ceux qui sont négatifs sont conduits à leur chambre d'hôtel. Et au 2e et 3e jour, ils sont retestés. Quand bien même vous avez eu un test Covid négatif, PCR, au moment où vous prenez votre avion, vous pouvez dans certains cas être ce que nous appelons
la phase d'incubation, c'est-à-dire où la maladie existe, mais n'a pas encore un niveau biologique qui permet de le détecter. C'est pour ça donc que 2 à 3 jours après l'arrivée, on reteste tous les passagers en espérant que le test restera négatif. Mais malheureusement, dans quelques cas, les passagers qui avaient un test négatif vont avoir les tests positifs. Donc, mesures prises au niveau de l'aéroport, mesures prises au niveau des hôtels, mesures qui seront prises au niveau des stades d'entraînement, au stade de compétition, et pendant toute la phase de compétition, il y a des répétitions de tests pour s'assurer qu'on reste négatif. Donc à date, on dira que le bulletin de santé du CHAN est rassurant. Le bulletin est rassurant, mais nous insistons sur le fait qu'il faille une sensibilisation individuelle. Tout le monde doit rester dans le respect des mesures barrières. C'est les chauffeurs qui conduisent les délégations respectent les mesures barrières, il y a risque de contamination. Donc, comme l'a dit le chef de l'État, un seul Camerounais qui ne respecte pas les mesures barrières peut exposer toute la communauté. Professeur Nditoya Mdam, président de la commission médicale du COCAN 2021, merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur ce plateau. Merci monsieur, merci madame. You stay with us, bro. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. The 2021 state budget will be executed under a number of streams, the main one being the coronavirus pandemic. The objective of the state budget is to ensure that measures put in place effectively address the impacts of the pandemic without reporting growth authorities. Clarice Aritakan reports. Security and COVID-19. The two challenges the implementation of the 2021 state budget will have to face head-on. From minus 2.8%, hopes are high that a rebound in the economy will take the growth rate out of the red. For the state, therefore, focus will not only be on revenue mobilization, but equally on overseeing rigor in the management of public funds. From internal and external debt servicing to other recurrent expenses, there should be no strings attached. The context of the execution is going to be very difficult, and we have realized that there are the unpaid bills that is pending at the level of the Treasury. That is why the monitoring and the follow-up, so that the actors should respect the procedure on the execution of the budget, is very, very important. We will not allow authorizing officers to execute the budget haphazardly. Strategic budgetary choices, good governance as regards fiscal and customs measures, but above all, purpose will have to serve as guidelines. The structural transformation of the economy is at stake. When we start executing what is contained in the budget, it means that we are realizing the public policy that was developed by the government and approved by the parliament. So it's important that we follow up execution to make sure that we attain our objective. With these pressures at the back of their minds, therefore, economic and financial players have 4,865.2 billion reasons to be proactive, disciplined, and committed to the task at hand. The 2021 state budget for the East region stands at 41,226,000,000 CFA francs. Launching the budget in Betua, Desiree Congo from the Ministry of Finance said the amount, which has witnessed an increase, will be used to realize infrastructural projects in the region. As you tell us, Tala LT. Out of the 41,226,000,000 CFA francs allocated to the East region for the 2021 financial year, 33 billion will be pumped into public investments, while 7.6 billion go in as running budget. With an increase of over 200 million CFA francs, this year's state budget for the East will go into ongoing infrastructural projects like the 30 megawatts food plant at Lompangang, the construction of 2 mini hydropower stations in Dokayo and Kolomini, road infrastructures like the Manjo Akokang Baturi,
and the Mesamena Somalomo stretches of road will feature in this year's budget. The head of mission from the Ministry of Finance, Desiree Congo Elangang, during the launching ceremony in the presence of the governor, prescribed the strict respect of the budgetary laws. To accelerate the execution of the project, they have to respect all the expenditures procedures and to obey the budgetary discipline. So they have to do it in order to improve the management of the budget this year. Governor Gregoire Mvongo, on his part, denounced the late award of public contracts, laxity and administrative bottlenecks, which he blames for the slow and poor execution of some public contracts in the East region. Dans le registre économie du 12 heures, mettant le cap sur l'extrême nord, là-bas, il a été prescrit l'intensification du partage de l'information et les contrôles à tous les niveaux pour maximiser l'exécution des projets en 2021. Recommandation du gouverneur Midiawa Bakari au cours de la cérémonie de lancement du budget dont l'enveloppe est chiffrée à un peu plus de 97 milliards de francs CFA. Les précisions de Bakari Galdima à Marois. En plus de la poursuite des travaux de certains projets d'investissement chers aux populations de l'extrême nord, en 2021, une provision de 5 milliards est prévue pour la reconstruction de cette région et 4 milliards seront également consacrés au programme d'appui à la scolarisation dans les zones d'éducation prioritaire. Au cours de la cérémonie de lancement du budget 2021, des exposés nourris par des échanges ont permis aux participants de connaître les innovations de ce budget qui s'élève à plus de 97 milliards de francs CFA. On a le Chan qui arrive, nous avons des régions qui sont en train d'être installées. Nous passons du DSE à la SND 30. En 2020, 480 des 816 projets dans la région n'ont pas été réceptionnés et le gouverneur a plaidé pour une meilleure exécution de tous les projets en 2021. La moitié des projets de 2020 n'ont pas été réceptionnés. Nous demandons aux entrepreneurs de faire un sursaut de patriotisme pour pouvoir finir ces différents marchés. Les ordonnateurs, maîtres d'ouvrage délégués et autres acteurs de la chaîne ont été invités à plus de transparence et de clarté en 2021 afin que l'extrême nord puisse véritablement redécoller. Et cette actualité, le ministre des Finances poursuit sa visite dans la région du Sud au lendemain du lancement du budget 2021 à Ebolova. Louis-Paul Motazé a fait une descente aujourd'hui dans les services déconcentrés de son département ministériel. Le secteur des douanes Sud 1, le centre régional des impôts, la trésorerie générale d'Ebolova et le contrôle financier. Cette tournée a été clôturée par une séance de travail avec ses collaborateurs. Nous reviendrons bien évidemment sur cette information. La page magazine de ce journal nous conduit en Dikinumeki, dans la région du centre, ville centenaire, qui offre ses charmes et ses trésors aux visiteurs qui s'y rendent. Elle vient d'abriter les journées d'études sur son développement, rencontre qui avait pour fil d'Ariane d'une ville centenaire à une ville moderne. Suivant le guide, Évariste Yenga. Dikinumeki est l'une des plus anciennes villes du département du Mbam et Inubu, près d'un siècle d'existence déjà. Ndiki et Nimeki sont les deux frères. C'est là qu'on a pris ce nom pour associer Ndikini Nimeki. Parce qu'en bas là, il y a un chef de Ndiki qui était le grand frère. Nimeki était le petit frère. Au moment où on créait les chefferies, un notable, parce que le chef supérieur de l'époque Malanga a voulu indexer que Nimeki était sa famille. Un notable a dit non, Ndik Nimeki, c'était notre village. C'est pour cela qu'on a dit que ton village c'est quoi? On a dit que c'est Ndiki Nimeki. Mais le temps qui passe couvre l'arrondissement d'un manteau de vieillesse. La vision que nous avions de Ndiki Nimeki, passer de ville centenaire à une ville moderne. Rendre Dikinimeki ville touristique, rendre Dikinimeki attrayant. Les élites locales veulent lui trouver un nouveau visage. Pour y arriver, une réflexion est menée. Élites locales et extérieures, chefs traditionnels et enseignants universités remuent leur ménage pour penser le développement d'Dikinimeki. Le maire d'Dikinimeki a pensé qu'il fallait inviter les chercheurs pour réfléchir un peu plus en profondeur, pour ne pas se limiter simplement aux actions de développement classiques, mais aller un peu plus en profondeur, théoriser un peu,
pousser le ressort de la science à offrir des solutions beaucoup plus modernes. Ce que je suis en train de voir ici en Ndikinime qui est déjà au point de départ très exceptionnel pour le maire qui à un moment vient de nous donner de la lumière sur toute l'étendue. Et nous voyons ce rond-point qui était il y a quelque temps de la poubelle et qui fait déjà la fierté des habitants de Ndikinime. Un ouvrage a été édité par cet enseignant d'université. Il servira de boussole au plan de développement. Ndikinime est une ville à fort potentiel agricole du fait de la fertilité de ses sols. Le 12h se referme au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi, Emmanuela. Good afternoon and see you tomorrow. Thanks for watching. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.